Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Pour sa 4e génération, la classe A fait peau neuve tant au niveau technologique que stylistique. Une avancée qui devrait la placer loin devant la concurrence. Mais est-ce le cas? On vérifie. Extérieurement, cette nouvelle génération s'allonge de 10 cm par rapport à l'ancienne. On retrouve de nouveaux phares et de nouveaux feux. Elle préfigure les nouveaux modèles de la marque, tout comme la CLS. On retrouve donc une nouvelle identité visuelle via les phares avant. Si l'extérieur change beaucoup, la majeure partie des changements s'opère à l'intérieur de la voiture où on est face à une planche de bord au design complètement redessiné et largement supérieur à ce que propose la concurrence. On remarque tout de suite les deux écrans de 7 pouces posés sur le dessus de la planche de bord. Des écrans dont la taille peut être portée à 10 pouces en option, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai. Pour les contrôler, on a l'embarras du choix avec pas moins de 4 possibilités. Le nouveau pavé tactile qui offre désormais le retour haptique, des joysticks tactiles sur le volant qui permettent de contrôler l'écran de gauche mais aussi l'écran de droite. On a aussi l'écran qui est tactile, c'est une première chez Mercedes. Et enfin l'assistant vocal. Pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de l'appeler, lui donner un ordre et ensuite il s'exécute. Par exemple, « Bonjour Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Comment aller à la maison ? L'itinéraire est en train d'être calculé. À l'arrière, on a beaucoup plus de place que dans l'ancienne génération. N'oublions pas que la nouvelle génération a grandi de 10 cm par rapport à sa devancière. Le passager du milieu devra s'accommoder à un grand tunnel de transmission. Petit bémol, tout comme à l'avant, à l'arrière on retrouve 2 ports USB-C, une technologie dernier cri à laquelle il faudra donc vous adapter si vous désirez raccorder votre téléphone ou votre tablette. Dans le coffre, on retrouve un volume de 370 litres, c'est dans la moyenne de la catégorie. Côté motorisation, on en retrouve plusieurs, dont certaines sont issues de l'association entre Renault et Mercedes-Benz. C'est notamment le cas des A200 et de la A180D. La A180D, justement, parlons-en puisque c'est elle aujourd'hui que nous essayons. On est donc face à un moteur qui développe 116 chevaux et qui conviendra parfaitement pour une utilisation quotidienne. On retrouve du couple sur toute la plage de régime. Le moteur est d'office associé à la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, la DCT, une boîte qui est fluide mais qui n'est peut-être pas la plus rapide. Niveau consommation, nous avons relevé une moyenne de 5 litres au 100 sur autoroute et 5,9 litres au 100 en utilisation mixte, des valeurs qui restent donc correctes. Au niveau des prix, la classe A débute à 24 805 €, un prix auquel il faudra ajouter beaucoup d'argent pour bénéficier de toutes les dernières nouveautés. En conclusion, Mercedes prend une avance considérable sur la concurrence, une avance qui, même si elle ne devrait pas durer longtemps, place la classe A à la première place au classement des compacts.